Après les terribles attentats du 7 octobre, Israël est confronté à un défi qu'il n'a jamais eu à relever auparavant. Comment pouvons-nous célébrer Yom HaAtzmaut, notre jour de l'indépendance, alors que nous sommes remplis de tant de tristesse et de douleur? Est-il possible de célébrer la naissance de notre nation alors que nous pleurons la mort de tant d'entre nous? Je m'appelle Yair Pinto et je vous présente My State, une émission qui traite de l'actualité, de ma foi en Dieu et de mon voyage en Terre Sainte. Il s'agit d'une édition spéciale pour le jour de l'indépendance d'Israël. En parcourant ces rues, je me souviens de la richesse de l'histoire et de la force du peuple israélien. Ce soir, nous célébrons Yom HaAtzmaut, le jour de l'indépendance d'Israël, depuis 1948, du 5 Iyar, dans le calendrier hébraïque. Les Israéliens ont célébré le miracle de la création de l'État moderne d'Israël. Lorsque j'ai grandi en Israël, Yom HaAtzmaut a toujours été l'un des jours les plus amusants et les plus excitants de l'année. Les célébrations commencèrent la veille, dès la fin du triste Yom HaZikaron, notre jour de commémoration. Le passage soudain de la tristesse à la joie était toujours un peu étrange, mais il nous rappelait aussi le sacrifice qui avait rendu possible notre indépendance. Enfant, je me souviens de l'excitation de veiller tard, de parcourir les rues avec mes amis et de sentir l'énergie particulière qui régnait dans l'air. Les rues se métamorphosaient. Chaque coin de rue était rempli de musique, de rires et de danse. Des scènes étaient installées pour des spectacles en direct et l'odeur de la nourriture délicieuse était omniprésente. L'un de mes meilleurs souvenirs est le barbecue israélien traditionnel, ou à la Hesh. Les familles et les amis se réunissaient dans les parcs, sur les plages ou même sous les balcons pour faire griller de la viande et des légumes et profiter du simple plaisir d'être ensemble. Il y a quelque chose de spécial dans ces barbecues qui reflètent l'esprit israélien, la chaleur, la joie des choses simples de la vie. Et bien sûr, aucune célébration de Yom HaAtzmaut ne serait complète sans le drapeau israélien. Le bleu et le blanc sont partout, suspendus aux fenêtres, sur les voitures et même peints sur le visage des gens. Enfant, je me souviens de la fierté que j'éprouvais à brandir mon propre petit drapeau, me sentant lié à quelque chose de plus grand que moi. Un jour censé être rempli de joie, Simrat Torah, une fête qui signifie littéralement se réjouir de la parole de Dieu. Des milliers de terroristes armés du Hamas ont franchi de grandes parties de la barrière de sécurité de Gaza à l'aide de tracteurs, de lance-roquettes et d'explosifs et ont envahi le sud d'Israël. Dans le même temps, les terroristes du Hamas à Gaza ont tiré des milliers de roquettes sur les villes israéliennes, utilisé des parapentes motorisées pour survoler la clôture, et d'autres ont essayé d'envahir par la mer en visant la plage israélienne de Zikim. Les terroristes se sont séparés et se sont dirigés vers un certain nombre de villes israéliennes et de bases des FDI autour de Gaza. C'est alors que la tuerie a commencé. Les terroristes ont envahi les villes, tirant sur tout ce qui bougeait. Ils se sont introduits dans les maisons des gens, tirant, brûlant, faisant des choses inimaginables à d'autres. Plus de 1300 civils ont été tués et plus de 200 ont été enlevés. Les terroristes du Hamas ont brièvement pris le contrôle d'une dizaine de villes israéliennes, terrorisant et brutalisant les habitants. Je n'oublierai jamais les images qui ont commencé à défiler ce jour-là. Les rues d'Israël étaient désormais le théâtre d'une horreur et d'une cruauté inimaginables. Au même moment, d'autres terroristes ont attaqué le festival de musique Nova, qui se déroulait à proximité. Lorsque l'alarme a retenti, les fêtards effrayés se sont précipités pour fuir, mais beaucoup n'ont pas pu s'enfuir. Les terroristes ont tiré sur les milliers de civils venus du monde entier pour célébrer la paix par la musique. Ils ont tué des centaines de personnes et ont fait des choses inimaginables aux autres personnes présentes à la fête. 260 corps ont été retrouvés dans la zone du festival. La plupart d'entre eux étaient des jeunes hommes et des jeunes femmes, des jeunes innocents, pleins de vie et de promesses, tués en un instant. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, alors que l'ampleur de l'attaque devenait évidente, Israël est dans un état de choc et de chagrin comme jamais il ne l'avait été auparavant.
La douleur était vive, la perte insupportable. Dans un petit pays comme Israël, presque chaque personne était directement touchée. Tout le monde connaissait quelqu'un qui avait été tué, blessé ou kidnappé, ou quelqu'un qui connaissait quelqu'un à qui une telle chose horrible était arrivée. L'État d'Israël n'avait jamais été confronté à une attaque planifiée d'une telle ampleur à la frontière de Gaza. De nombreuses vies ont été perdues, non seulement lors des premières attaques, mais aussi au cours des longues batailles sanglantes pour reprendre les villes et les bases autour de Gaza. Lorsque nos forces ont enfin pu retourner dans les villes, elles ont été confrontées à des scènes d'une cruauté inimaginable. Je me souviens des récits qui ont suivi, des récits de bravoure incroyable, de soldats qui ont tout risqué pour sauver des civils, de gens ordinaires qui sont devenus des héros face à l'horreur, mais aussi des histoires de perte et de tristesse inimaginables. Des lits et des porte-bébés ont été retrouvés couverts de sang. Des familles ont été retrouvées s'enlaçant, morts. Le 7 octobre 2023 restera à jamais dans les mémoires comme le jour le plus sombre de l'histoire moderne d'Israël. Un jour où le mal dont nous avions toujours connu l'existence, la haine qui avait toujours été dirigée contre nous, s'est manifesté de la manière la plus brutale et la plus réelle qui soit. Ce jour nous a rappelé à quel point la vie peut être facilement prise, quel est le prix à payer pour vivre ici. Face à une telle horreur, la question pèse lourdement sur le cœur de chaque Israélien. Comment pouvons-nous célébrer Yom HaAtzmaut, le jour de l'indépendance, à un moment pareil? Comment pouvons-nous trouver en nous la force d'exprimer notre joie, alors que la joie nous a été enlevée d'une manière aussi horrible? Pour beaucoup, l'idée même de célébration semble non seulement erronée, mais impossible. Je pense à l'Écriture, comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Comme il est écrit dans les psaumes 137, verset 4, « Car en effet, l'Israël que nous connaissions avant le 7 octobre ressemble à un pays étranger maintenant. L'innocence, le sens de la société, les joies simples, tout cela semble appartenir à une autre époque, à un autre lieu. Et pourtant, même dans les moments les plus sombres, des rayons de lumière apparaissent. Dans les jours et les semaines qui ont suivi l'attentat, au milieu du chagrin et de la tristesse, quelque chose d'autre a commencé à apparaître, un sentiment d'unité, de solidarité, d'objectifs communs, comme je n'en avais jamais connu auparavant. Dans tout le pays, les gens se sont rassemblés pour se soutenir les uns les autres de toutes les manières possibles. Les bénévoles ont afflué dans les zones sinistrées pour participer aux efforts de nettoyage et de reconstruction. Les centres de don du sang ont été submergés par les réactions. Des lignes d'assistance téléphonique ont été mises en place et des personnes ont donné de leur temps pour écouter, réconforter, être là pour de parfaits inconnus. Il y a eu des moments d'humanité incroyables, des histoires d'Arabes et de Juifs travaillant côte à côte pour déblayer les décombres, d'Israéliens laïcs et religieux se réunissant pour prier, de personnes ouvrant leurs maisons pour héberger ceux qui avaient tout perdu. Et pendant les jours d'opérations militaires contre le Hamas, le pays s'est uni pour soutenir nos soldats. Des colis ont été envoyés, des prières ont été prononcées, des bougies ont été allumées. Les désaccords habituels au sein de la société israélienne ont semblé disparaître, remplacés par le sentiment que nous étions tous dans le même bateau et que nous allions nous en sortir ensemble. D'une certaine manière, c'était un rappel de l'essence même de l'identité israélienne. Le sentiment qu'en temps de crise, nous mettons de côté nos différences et nous nous unissons. Nous sommes une famille liée non seulement par une histoire commune, mais aussi par un avenir commun. Et c'est peut-être dans cet esprit d'unité que nous pouvons trouver un moyen de célébrer Yom HaAtzmaut, le jour de l'indépendance, cette année. Peut-être que même si nous sommes en deuil, même si nous luttons contre des pertes impensables, nous pouvons trouver des moyens de nous rassembler et de puiser de la force les uns dans les autres. Car la vérité, c'est que l'histoire d'Israël, l'histoire du peuple juif, est celle de la recherche de la lumière dans les ténèbres, de la persévérance contre vent et marée, du choix de la vie, de l'espoir, même lorsque cela semble impossible. C'est pourquoi, même en cette année de souffrance,
nous marquerons Yom HaAtzmaut, non pas par les fêtes et festivals habituels, mais avec une détermination tranquille, une humble gratitude pour ce que nous avons, pour ce pourquoi nous nous sommes battus. La traditionnelle cérémonie d'allumage des flambeaux au mont Herzl sera répartie entre 12 villes touchées par les attaques de l'organisation terroriste Hamas. Les feux d'artifice seront annulés, les danses plus calmes. Mais l'acte de se rassembler, de se souvenir, d'honorer notre indépendance et ceux qui ont payé le prix ultime pour elle, se poursuivra. Car même dans les heures les plus sombres, Israël survit. Le rêve des générations qui ont prié pendant des centaines d'années, le Shana B'Av Yerushalayim, l'année prochaine à Jérusalem, et qui se sont battus pour lui et l'ont payé de leur sang, se perpétue. C'est pourquoi nous nous tiendrons ensemble, pleurerons ensemble, et puis, lentement, avec précaution, nous commencerons à reconstruire ensemble. En ce Yom HaAtzmaut, le jour de l'indépendance, nous nous souviendrons que notre indépendance doit être chérie, protégée et jamais considérée comme acquise. Nous nous souviendrons de ceux que nous avons perdus et nous honorerons leur mémoire en continuant à construire un pays pour lequel ils se sont battus. Sur le plan personnel, je trouve du réconfort dans le fait de savoir que Dieu pleure avec nous dans notre douleur, qu'il est présent dans notre souffrance. Dans le livre des psaumes, le roi David, qui n'est pas étranger au chagrin et au désespoir, écrit « Le soir arrivent les pleurs et le matin, l'allégresse ». C'est dans les psaumes 30, verset 5, il nous rappelle que même la nuit la plus sombre finit par laisser place à l'aube, que la douleur, aussi profonde soit-elle, n'est pas permanente, qu'il y a toujours de l'espoir, qu'il y a toujours la possibilité de guérir et de prendre un nouveau départ. Ainsi, en ce Yom HaAtzmaut, jour de l'indépendance, rappelons-nous que l'histoire d'Israël est toujours en cours d'écriture. À tous ceux qui nous regardent et qui soutiennent Israël en ces temps difficiles, nous vous demandons de prier. Priez pour la paix à Jérusalem. Priez pour les familles de ceux qui ont perdu des êtres chers, pour les blessés, pour ceux qui sont encore retenus en captivité. Priez pour nos soldats qui, en ce moment même, défendent nos frontières, nos maisons et nos vies. Prions pour nos dirigeants, afin qu'ils fassent preuve de sagesse et de courage face à des choix impossibles,